Quand une femme handicapée vendant des légumes est humiliée, la justice vient d'où on ne l'attendait pas. Sur le bord d'une route poussiéreuse, une femme handicapée vendait des légumes frais, cultivés de ses propres mains. Mais personne ne s'arrêtait. Les passants la regardaient à peine, certains détournaient les yeux, d'autres chuchotaient, moqueurs. Ils voyaient qu'elle n'avait pas de jambes, et déjà, ils la jugeaient. Certains disaient qu'elle n'était pas capable de cultiver quoi que ce soit, qu'elle devait sûrement acheter ses légumes au marché pour les revendre, comme une menteuse. Chaque jour, elle supportait ces regards, ces murmures, et ce silence lourd d'indifférence. Jusqu'à ce jour-là, une voiture de luxe se gara non loin d'elle. Un homme élégant, visiblement aisé, sortit pour attraper une bouteille d'eau dans sa portière. En levant les yeux, il vit la scène. Un jeune homme se tenait devant la femme. Et sous les yeux médusés du riche, ce jeune homme écrasa brutalement les légumes étalés sur la bâche, riant d'un ton cruel. « Tu n'as même pas de jambes? Tu veux me faire croire que c'est toi qui as cultivé ça? Regarde-toi, incapable. » La femme, tête baissée, ne répondit rien. Ses yeux se remplirent de larmes. Le jeune homme s'éloigna, fier, laissant derrière lui la douleur et le silence. Le riche homme resta figé. Il connaissait ce jeune homme, et ce qu'il venait de voir le révoltait. Il s'approcha de la femme, lui tendit doucement sa bouteille d'eau, et lui demanda si elle allait bien. Ils parlèrent un moment. Il apprit alors toute son histoire. Sa famille l'avait abandonné, parti vivre à l'étranger, ne laissant derrière eux qu'elle et son mari. Mais son mari, malade, était décédé 3 mois plus tôt. Depuis, elle cultivait seule ce petit potager, avec ses mains, chaque jour, malgré la douleur, malgré la solitude. Le riche homme, les yeux humides, acheta tous ses légumes. Puis, il glissa discrètement $2000 dans ses mains tremblantes. Avant de la raccompagner chez elle, il lui promit de revenir le lendemain. Et il tint parole. Le lendemain, au travail, le même jeune homme, celui qui avait humilié la femme, reçut un appel urgent du directeur. Il entra dans le bureau, le sourire aux lèvres. Mais en voyant qu'il attendait, son sourire se figea. Le riche homme, son patron, le regardait avec une froideur qu'il n'avait jamais vue. « Lors de ton entretien, tu m'avais dit que tu croyais au respect, à la dignité, à l'égalité, n'est-ce pas? Tu avais signé un contrat stipulant que tu traiterais tout le monde sans discrimination. » Le jeune homme pâlit. La sueur perla sur son front. Il comprit. « Hier, je t'ai vu, » continua le patron d'une voix grave. « J'ai vu comment tu as piétiné les légumes de cette femme handicapée. J'ai vu ton mépris. Tu n'as pas seulement écrasé ses légumes. Tu as écrasé sa dignité. » Un long silence tomba dans la pièce. « Des gens cruels comme toi n'ont aucune place dans mon entreprise. Sors !» Le jeune homme quitta le bureau, honteux, le cœur battant. Le riche, lui, n'en resta pas là. Il reprit la route jusqu'à la petite échoppe. Il prit la main de la femme et lui dit, la voix tremblante d'émotion. « À partir d'aujourd'hui, je veillerai sur vous. Vous méritez qu'on vous traite avec la dignité que le monde vous a refusée. » Et pour la première fois depuis longtemps, la femme sourit. « Laissez ainsi vous penser que ce patron a fait ce qu'il fallait.